13 de l'an 1307, le pape dissout officiellement l'ordre des chevaliers. Son grand maître est brûlé sur le bûcher. Vers le milieu du XIVe siècle, les chevaliers du Temple semblent avoir complètement disparu et leurs biens confisqués. Mais peut-on éliminer du jour au lendemain la confrérie la plus puissante et la plus riche du monde, ainsi que tous ses biens? Non. Les Templiers hautement aguerris et parfaitement organisés passent vite dans la clandestinité, emportant avec eux l'essentiel de leur fortune. Ils deviennent une communauté secrète et très bien financée, au pouvoir extrêmement puissant. Comme le démontre l'histoire, les Templiers n'ont fait que disparaître de la scène publique, mais désormais, ils vouent une haine farouche à l'Église catholique. Le prieuré de Sion craint que l'Église lui réserve le même sort. À la même époque, la confrérie semble disparaître de la scène publique pour mieux vivre dans l'ombre. Durant plus de 400 ans du XIVe siècle à la fin du XVIIIe, les francs-maçons, les assassins, le prieuré de Sion et les Templiers existent sous la forme de communautés secrètes et isolées, à l'influence limitée. Jusqu'à ce 1er mai 1776 en Bavière, où la race humaine va connaître ce qui risque d'être son jour le plus sombre. Adam Weishaupt, un professeur de droit canonique élevé chez les jésuites et très versé dans l'occulte, forme une nouvelle organisation secrète qui va unifier toutes les communautés clandestines dans un but invraisemblable, prendre le contrôle absolu du monde et de ses ressources afin de parvenir à une domination totale des peuples. Un nouvel ordre mondial selon l'euphémisme de Weishaupt. Sa confrérie diabolique constitue une synthèse des fondements évoqués par les communautés secrètes qui ont déjà existé. Il associe habilement les rituels ésotériques des francs-maçons, le mysticisme islamique des assassins, l'art de tuer et l'usage du hashish, les membres influents du prieuré de Sion et la fortune, le pouvoir, la science militaire et la vendetta des Templiers, et dirige le tout contre l'Église catholique. Il y ajoute ses propres connaissances occultes. Pour fonder sa communauté, il ne choisit pas le 1er mai par hasard. C'est une date importante dans le calendrier satanique. Le groupe est baptisé Illuminati, soit inspiration intellectuelle pour la version officielle. Mais en privé, Weishaupt déclare lui-même que le terme est dérivé de Lucifer et signifie « porteur de la lumière ». Le sceau officiel est une pyramide mystique tronquée, coiffée d'un œil dont les rayons lumineux se propagent dans toutes les directions. L'œil symbolise la connaissance de la confrérie d'illuminés qui règne au-dessus du monde. À l'attention de ses disciples, le fondateur énumère les 5 grands moyens secrets qui vont permettre d'accomplir son but obscur, la domination totale du monde. 1. La corruption par l'argent et par le sexe sera utilisée pour contrôler les hauts fonctionnaires occupant déjà des postes importants dans l'ensemble des gouvernements et des domaines de réussite. 2. Les Illuminati qui sont dans le corps enseignant des collèges et des universités devront instruire les meilleurs élèves pour les besoins de la cause. 3. Les personnes influentes et les élèves spécialement entraînés sous le contrôle de la confrérie seront placés dans les coulisses des gouvernements, des institutions religieuses et financières et utilisés comme agents. 4. La communauté secrète exercera une suprématie absolue sur les médias, afin que toute information puisse être orientée de manière à convaincre le grand public qu'un gouvernement mondial unique est la seule solution à nos nombreux problèmes. 5. La phase finale de l'opération utilisera toutes les forces en place afin de lancer des coups d'État militaires destinés à renverser tout gouvernement hostile et à mettre le monde sous le joug d'un gouvernement global contrôlé par les Illuminati. Le groupe d'origine est composé de maçons de 32e degré et se sert de différentes loges maçonniques pour le recrutement et la base du projet. Lorsqu'on observe le monde d'aujourd'hui, que voit-on de toutes ces communautés secrètes? Les groupes maçonniques sont la communauté dominante et existent au grand jour à travers le monde. De nos jours, dans le rite américain dit d'York, le degré de chevalier du Temple est le plus haut grade de la hiérarchie.
Ce qui se passe dans les loges maçonniques est encore relativement secret. Seuls les dignitaires du plus haut échelon ont probablement connaissance des rituels obscurs, des objectifs et des vendettas menés contre l'Église catholique. Les francs-maçons et les templiers se sont parfaitement intégrés au sein des sociétés les plus respectées de notre monde. Le prieuré de Sion est également toujours en activité de nos jours. D'ailleurs, un grand nombre de figures illustres de l'histoire y auraient servi comme grands maîtres. Certaines preuves confirment cette hypothèse. En 1975, une découverte est effectuée dans une librairie parisienne. On y trouve des parchemins désignés sous le nom de dossier Le Carré. Ces documents révèlent entre autres que Léonard de Vinci, Victor Hugo et Isaac Newton ont été des membres secrets du prieuré. Certains attribuent la création de l'Union européenne au prieuré de Sion. François Mitterrand aurait été un de ses membres, tout comme beaucoup d'autres puissants de ce monde. The Illuminati does exist. The secret society is so notorious that many have assumed it resides only in legend and myth. But it was in fact founded on May 1st, 1776 in the heart of Bavaria, Germany. Aaron Dykes here for Infowars.com in Bavaria, Germany, where in Ingolstadt in 1776, Professor Adam Weishaupt founded the Illuminati right here at this university. And we are, as a people, opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on infiltration instead of invasion, on subversion instead of election. We'd like to show the historic background of the original Illuminati. It was here in Ingolstadt 1776 when Adam Weishaupt founded the original Bavarian Illuminati, a secret order he founded here around the University of Ingolstadt, and in the beginning it was a pure opposition against powerful Jesuits. They had a very strong, a very important role here at the Ingolstadt University. Of course, they were trying to keep the power for the church. They were trying to avoid the modern science. They didn't allow the modern science to be taught at the Ingolstadt University. The original documents of the Illuminati are preserved at the State Museum. Oh, look, Aaron. Totenmaske von Johann Adam Weishaupt. It's the death mask. Adam Weishaupt's role in forming the Illuminati inside the city of Ingolstadt in Bavaria, Germany cannot be disputed. We're overlooking a model of the old city of Ingolstadt. Professor Adam Weishaupt wanted to use his secret society to overthrow existing religions and all existing governments, especially monarchies. Instead, he wanted the learned men of universities, using the pagan values of the old system passed down from societies like Egypt and Babylon, to rule the world instead of the oppressive religious regimes and the oppressive monarchies that were in existence in Europe at the time. It was not through armies and force and numbers that Adam Weishaupt hoped to take over the existing governments and change them. Instead, he used his Illuminati secret society to infiltrate the existing structures of government and take them over from within. His attempt to create a new world order by deception and overthrow all existing governments and religions. Behind the scenes, powerful people like Mayor Amschel Rothschild were involved in founding the Bavarian Illuminati, while important titled and lettered men composed its membership. It claimed to work in secret only because it couldn't work out in the open. The Bavarian Illuminati used Freemasonry and other competing secret society lodges as an engine to conceal its inner membership and project its agenda into already powerful circles. Degrees of the Illuminati structure were adopted into many Masonic traditions, creating an effective venue for recruitment and control. Weishaupt himself took over key lodges in neighboring Munich and other parts of Bavaria, making the Lodge St. Theodore the de facto headquarters of the Illuminati. From that point, membership swelled and the group's allies spread across Europe. I'm standing in the old city of Munich, not far from where Adam Weishaupt's headquarters for the Illuminati was found. It was the Lodge Theodore
also known as the Lodge St. Theodore Albonne Council. Now that lodge is nowhere to be found on the internet, although we know it's here somewhere in the old city. A lot of that old city was destroyed in World War II, but very suggestive is the church behind me that bears the all-seeing eye atop of it, the blazing emblem of the all-seeing eye with the triangle. By 1784, the Bavarian Illuminati had officially been exposed. The member list and the agenda had been found on a messenger killed when he was struck by lightning, and the monarchs in Bavaria had the list and shared it with other monarchs. The ruler of Bavaria, Karl Theodor, outlawed the secret society, banished Adam Weishaupt, and the other leaders scattered. Weishaupt himself avoided persecution under the protection to the end of his life by fellow Illuminist Duke Ernst of Saxe-Coburg-Gotha. Second in command to the Illuminati, Adolf Freiherr von Carnegie ostensibly disbanded the group known internally as those whose name had been cursed by posterity. The Illuminati was officially over in 1785, and Carnegie stepped down from his position. However, historians have conclusively found that von Carnegie simply revived the Illuminati under the guise of numerous reading societies as Weishaupt had originally instructed. Weishaupt told his initiates, quote, "Conceal the very fact of our existence from the profane. If they discover us, conceal our real objective by profession of benevolence. If our real objective is perceived, pretend to disband and relinquish the whole thing, but assume another name and put forward new agents." This plan was carried out with precision. Top brass of the Illuminati, von Carnegie and Johann Joachim Christoph Bode, re-established the revolutionary organization under the guise of publishing houses that pushed for the printing of controversial Enlightenment literature, while operating behind the scenes via a clandestine inner circle that directed the agenda. These reading societies and publishing houses popped up across Europe and America. The German Union Publishing House operated on the Illuminati's home turf, while the Cercle Social, based in Paris, played a critical role in the French Revolution. Their work in France was to be the beginning of a global revolution to take over the entire world. The original Bavarian Illuminati went underground and faded from existence. But the true legacy of the Illuminati continues. It was the embodiment of a working model for secret government, cleverly concealed within existing institutions and perpetuated by the lure of its secret mysteries and ambitious aims. But those occultic religious trappings were just a mask for the real model of infiltration and domination. The real Illuminati continued in other secret groups working under other names. At their core, they were nothing more than private intelligence agencies who carried out their agenda through the positions of power held by their elite membership, bonded by secrecy.